Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des chakras. Par contre, on est bien d'accord, je n'ai pas envie de proposer une vidéo où on ne raconte que ce qu'on en sait déjà, leurs emplacements, les couleurs associées. J'ai plutôt envie de te présenter ma vision, qui est évidemment complètement personnelle, que tu as évidemment complètement le droit de remettre en question, de regarder d'un autre œil, et bien entendu, tout ça, ça part de mon expérience à moi. Donc on va parler principalement des 7 chakras majeurs, racine, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Évidemment, ce sont les 7 les plus connus, et on est bien d'accord qu'il en existe d'autres. Je pense notamment aux chakras des mains, qui sont très utiles en clairsentience, et que j'utilise moi au quotidien, bien entendu. Par contre, en soins énergétiques, on a l'habitude de travailler ces 7 chakras-là, puisqu'ils sont nommés comme majeurs, et donc, pour commencer, j'ai envie tout simplement de te dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Alors, moi je vois vraiment ça, un peu, tu sais, comme la porte des étoiles dans Stargate, un espèce de gros vortex comme ça, qui tourne, et qui active quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien l'image de la porte des étoiles, il y a ce côté activation, on va quelque part. Ce sont donc, pour moi, les portes d'entrée de l'énergie, divine, cosmique, tellurique, tu mets les mots qui te plaisent en fonction de tes croyances, qui viennent activer certaines parties de nous. Donc, à partir de ce postulat-là, chacun des 7 chakras majeurs va avoir sa spécificité, bien qu'on peut le voir, certains sont très très proches l'un de l'autre. Et donc, complémentaires, et c'est donc ce qu'on va aussi évoquer pendant cette vidéo, on va parler de leur lien entre eux. Donc j'en reviens à ces portes d'activation. Moi j'ai l'habitude de travailler les chakras de bas en haut, c'est ma façon de procéder, ça ne veut pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise façon de procéder, c'est juste la mienne. Du coup, je vais te les présenter dans cet ordre-là. Le chakra racine est souvent défini par le mot « je suis », et c'est vrai que là je suis complètement d'accord, puisqu'on va retrouver d'expérience dans ce chakra-là, nos liens à la terre, nos liens à l'incarnation, mais aussi d'où je viens, d'où j'arrive, qu'est-ce que j'ai emmené avec moi comme bagage dans cette incarnation. Donc c'est vrai que sur ce chakra-là peuvent se présenter à moi des troubles d'incarnation, des difficultés d'incarnation. Je pense notamment au rejet d'incarnation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. On peut parler aussi d'ancrage, de stabilité, de lien dans le concret, dans le matériel, mais aussi de lien au corps, mais aussi de bagages karmiques qu'on a emmenés avec nous dans cette incarnation, etc., etc. Le chakra sacré, ce qui n'est pas si facile que ça à dire, vient, lui, à correspondre à nos besoins. Je ressens le besoin, je ressens l'envie. C'est vraiment je ressens à l'intérieur de moi et pour moi. Donc c'est évidemment un chakra en lien avec la sexualité, mais c'est pas du tout que ça. Et je vous invite à faire très attention à cette réduction. Pour moi, c'est un chakra qui nous parle de l'image qu'on se fait d'une femme que de l'image qu'on se fait d'un homme. C'est là que sont ancrées parfois très profondément nos polarités, nos dualités. Je ressens, j'ai envie, j'ai besoin, mais qu'est-ce que je m'autorise réellement? C'est un chakra en lien avec notre puissance à nous, personnelle. Le plexus solaire, lui, c'est le centre de la confiance en nous. Le centre de la confiance en nous, de notre estime personnelle, c'est notre soleil intérieur, comment je brille de moi à moi, quelle estime j'ai de moi-même, comment je le nourris, cette estime. Est-ce que j'arrive à la nourrir par des fonds propres ou est-ce que je vais chercher l'amour et la reconnaissance et l'estime de moi-même à l'extérieur? Le chakra du cœur est bien sûr, lui, en lien avec notre façon d'aimer. Bien sûr, aimer les autres, mais aussi s'aimer soi. N'oublions pas que souvent, nous aimons les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc c'est comment j'aime moi, la vie, les autres, mon corps, etc. Le chakra gorge, lui, est bien entendu lié à l'expression. L'expression, là, pour le coup, passer vers l'extérieur. L'expression vers l'extérieur, quel message je porte, quelle est ma voix, mais aussi la façon qu'on a de s'exprimer de façon non verbale. Puisqu'attention, on peut s'exprimer par la parole, évidemment, on y pense tout de suite, mais il y a aussi l'écriture, il y a aussi certaines capacités artistiques, le chant, et tout simplement notre façon de communiquer avec le corps, le langage du corps, le langage corporel.
troisième œil, le fameux centre de nos capacités extrasensorielles. C'est ce qui me pousse à vous dire toujours que nous avons tous des extrasens. C'est là que sont gérées nos capacités à entrer en lien avec l'invisible, l'impalpable. Donc ça peut être par la clairsentience, par la clairaudience, par la clairvoyance, par la claircognition. Bref, il y a plein de façons de ressentir l'impalpable, l'invisible, et il y a plein de sources différentes auxquelles on peut être sensible. C'est pour ça qu'à mon sens, nous sommes tous médiums, mais ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et enfin, ici, le chakra couronne qui, lui, a pour vocation de nous relier au divin. Comme le chakra racine nous relie à Maman la Terre, le chakra couronne nous relie à Papa le Ciel. Donc c'est là qu'on va retrouver éventuellement des façons de penser notre spiritualité, notre lien avec le divin. Donc on peut être fâché avec le divin, on peut être dans l'incompréhension face au divin, on peut avoir des blessures vis-à-vis du divin. Bref, c'est tout ça qu'on va aller travailler au niveau du chakra couronne. Moi, en soin, j'ai une autre façon de le travailler puisque je pars recevoir un message de la part de ceux qui veillent sur vous. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut surtout bien penser que chacun de ces chakras a sa spécificité, mais que bien entendu nous sommes de parfaites machines énergétiques et que donc ça fonctionne comme les rouages d'une horloge. Si l'un d'entre eux est déséquilibré, ça va forcément avoir un impact sur les autres chakras, sur l'intégralité de notre corps énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple en soin, je peux être en train de travailler ton chakra racine et sentir qu'il est en train d'impacter ton chakra gorge. Parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas complètement toi-même en ce moment, tu n'es pas complètement ancré dans ta réalité, et donc forcément tu n'arrives pas à exprimer ce que tu as sur le cœur, ce que tu as besoin de libérer, ce que tu as besoin de dire, puisque tu as du mal déjà à le ressentir, donc forcément c'est compliqué de le mettre en mots. Par exemple, hein, c'est vraiment un exemple nul. Mais voilà, on a plein de liens entre les chakras. Il y a des chakras qui sont extrêmement liés de base, et puis il y a des chakras qui vont venir impacter l'un ou l'autre parce que ça vient impacter quelque chose qu'ils ont en commun. Par exemple, le chakra sacré, qui est le lien à notre puissance totale, si on ne reconnaît pas sa puissance, ça peut complètement impacter un plexus solaire, et donc un manque d'estime de soi. Si on n'est pas correctement en lien avec nos émotions, avec notre chakra cœur, et qu'on a mis des déviations tout autour pour pas ressentir nos émotions, bah forcément on peut pas le libérer, donc ça va impacter le chakra gorge, etc., etc. Ce qui fait penser chez moi qu'il y a vraiment des liens et qu'on peut pas travailler un chakra tout seul de son côté et s'attendre à des résultats formidables, et qu'il faut vraiment travailler aussi à la circulation entre eux, à leurs échanges entre eux, c'est ce constat tout bête. Si on prend une feuille de papier, et qu'on inscrit les chakras dessus, et qu'on replie cette feuille, on se rend compte de l'effet miroir qu'ils ont entre eux. Je le disais tout à l'heure, le chakra racine nous relie à Maman la Terre, pendant que le chakra en face, si on replie la feuille, le chakra couronne, nous relie à Papa le Ciel. L'un relie à l'incarnation, l'autre relie au divin. Mais il est toujours question de lien. Quand on parle du chakra sacré et de notre puissance, lui, il est en face de nos extrasens, du troisième œil. Le chakra sacré, c'est je ressens pour moi. Le troisième œil, c'est je ressens l'invisible, l'impalpable. Il y a toujours ce lien à ressentir et à notre puissance et à nos capacités à nous de création ou de perception. Le chakra gorge est lui du coup en miroir avec notre plexus solaire. Comment je brille pour moi et comment je le libère auprès des autres. Il y a évidemment un immense lien entre les deux. On voit bien que cet effet miroir des chakras, quand on les replie l'un sur l'autre, confirme cette idée, alors j'aime pas ces mots-là, mais c'est juste pour vraiment présenter mon propos, de chakra inférieur qui nous relie à nous, et de chakra supérieur qui nous relie aux autres, au divin, à l'impalpable. Le chakra racine, je suis incarnée, pour moi, dans mon corps. Le chakra sacré, je ressens mes besoins, mes envies, mes élans vitaux pour moi. Mon plexus alimente mon estime de moi, pour être bien, pour m'autoriser à briller. Et après, on passe aux supérieurs qui, eux, nous mettent en lien avec le reste. Le chakra gorge qui permet d'exprimer ce que l'on a à dire, de porter notre voix, de se présenter aux autres.
le troisième œil qui nous met en lien, lui, avec l'invisible, l'impalpable, et le couronne qui nous met en lien avec le divin. Et le tout vient se centrer sur le cœur. Le chakra cœur est bien entendu un chakra clé, un chakra central, puisqu'il est celui qui nous permet de rentrer en lien d'amour avec nous et avec le reste du monde. Donc c'était important pour moi de vous expliquer que voilà, c'est pas que des petites couleurs avec 2-3 petits mots. Laissez-les vous raconter leurs histoires, laissez-les vous raconter leurs états. Autorisez-vous à les percevoir, à les ressentir, à les voir, à les palper, à les toucher, à comprendre, à essayer tout du moins de comprendre ce qu'ils ont à vous raconter pour vous-même et pour votre lien avec le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à m'encourager avec un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Passez une belle journée.